Est-ce que vous êêtre soulagé? Oui, enfin c'est un grand soulagement, hein. C'est une très bonne nouvelle. On a passé 2 jours sur les nerfs en fait. On était angoissés, les salariés étaient angoissés dans l'incompréhension totale en fait. Parce que cette offre, elle vient en contradiction de la stratégie qui est annoncée par Bouygues Telecom et par la transformation qu'on a annoncée en interne. Notre stratégie, c'est d'être en cavalier seul, c'est d'être en stand-alone en fait. Les salariés se sont battus pour aller chercher un client après l'autre et on y croyait. Et là, on voit au journal de dimanche une offre pour nous racheter à 10 milliards en fait. Aujourd'hui, la nouvelle qui vient de tomber, c'est une très bonne nouvelle pour nous. C'est un soulagement en fait. On salue la réponse des conseils d'administration. C'est une réponse sage, responsable, face à une offre qui n'est pas du tout responsable. Alors c'est comme ça que le conseil d'administration de Bouygues motive sa décision en disant en gros cette offre elle repose sur de l'endettement donc elle n'est pas suffisamment solide, ouais. Ce qui veut dire que manifestement même s'il fait une offre supérieure la réponse ne devrait pas être différente puisque plus d'argent ça veut dire plus d'endettement. Est-ce que l'arrivée d'un nouvel investisseur pour Bouygues ça pouvait pas dire un nouveau propriétaire plus d'investissement justement de nouvelles conditions de travail, c'était forcément la casse pour vous? Enfin, bien sûr, c'est la casse sociale de l'année en fait. Parce que si vous prenez SFR et Bouygues Telecom, ce sont des entreprises qui sont identiques en tout point dans l'organisation, dans l'objet social, dans les investissements aussi. Hein, c'est-à-dire, on allait avoir deux réseaux, deux directions réseau. Les réseaux de télécommunications. Un réseau de télécommunications Bouygues Telecom et un réseau SFR. Il y aurait eu forcément un réseau de trop en fait. Et on peut faire le même raisonnement pour l'ensemble des directions informatiques, les fonctions support, les achats, etc., etc. Et sans parler des prestataires qui travaillent avec ces entreprises. Et quel était votre sentiment quant aux consommateurs que nous sommes tous également? Bouygues racheté par un Numéricable SFR, ça voulait dire une montée des prix selon vous? Vu l'offre qui a été faite, les 10 milliards, il va falloir les rembourser après. Et pour les rembourser, moi je vois une seule solution, c'est la hausse des tarifs. Il y aurait eu une répercussion forcément sur les consommateurs. En fait, l'incompréhension aussi, c'est comment on peut trouver une banque qui prête de l'argent pour casser une entreprise. Parce que l'objet, c'était purement et simplement de casser Bouygues Telecom, de se séparer d'un grand nombre de salariés et pour des fins purement financières. Il y a eu Free qui avait fait une offre en 2004, Numéricable SFR qui s'est rapproché cette année de Bouygues. Ouais. Est-ce que vous estimez que votre entreprise est en danger? Est-ce que vous avez peur que Patrick Drahi revienne à la charge ou qu'un autre investisseur tente de vous racheter? Enfin, justement, les craintes qui subsistent toujours. Aujourd'hui, on est soulagé, mais on a toujours des craintes pour l'avenir. On a bien peur que ce non serve à augmenter les enchères à l'avenir, en fait. Et c'est pourquoi, en fait, il faut toujours mettre le social au cœur des négociations pour prendre la dimension sociale, quel que soit le repreneur ou le potentiel acheteur, si on a une à l'avenir, en fait. Je dis Free en 2004, c'est 2014 évidemment. Ouais. C'est un lapsus. Merci Azam Adab d'avoir été avec nous ce soir en direct Je vous en prie. dans Grand Angle sur BFM TV. 5